Juste avant Ramadan de cette année. Ça a été lancé pour l'anecdote à Manzat-Mim, d'où est originaire un des fondateurs, Youssef Eliden, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc Islamicap, à l'origine, c'est Youssef Eliden qui développait des applications mobiles, qui est basé en France, et qui donc avait ce site depuis longtemps. Et il y a eu la rencontre donc avec Youvas, que je représente. Et donc Youvas est spécialisé dans le développement d'application store. Et donc on a réalisé cet application store islamique spécialisé pour les applications religieuses musulmanes. Donc la techno utilisée c'est Youvas App Live, c'est le nom de code de notre produit. Les accès au store c'est islamicap.com. Un accès pour les développeurs qui veulent poster leurs applications, donc c'est devislamicap.com. Et donc là, vous avez un aperçu des interfaces, donc l'interface mobile et l'interface web, qui est également accessible via le web. Donc ça a fait un buzz médiatique au lancement, donc en été. Là, il y a quelques captures d'écran des différents sites qui ont parlé d'Islamicap, donc l'Arabia, Arab Crunch, Malice Online, Rots, donc ça a tourné un petit peu. Donc, en termes de chiffres, je ne vais pas trop vous parler de technologie, mais plutôt de chiffres. Actuellement, donc on est arrivé à 270 000 visites à peu près, donc, et 30 000 téléchargements, donc ça fait que 4 mois que le store est lancé. En moyenne, on a donc 7500 téléchargements par mois, une moyenne de 250 téléchargements par jour. Et surtout, ce qui est le plus important dans ce store, c'est qu'il est accédé de partout dans le monde et surtout dans tous les pays arabo-musulmans. Et on a environ 7000 utilisateurs qui ont accédé actuellement à la plateforme et qui téléchargent en moyenne 4 applications. Donc là, ce sont juste des chiffres. Donc là, on a le classement des pays qui ont le plus accédé à notre store. Donc en numéro 1, c'est l'Inde, et on sait pourquoi. En deuxième, c'est l'Arabie Saoudite. En 3, c'est l'Angleterre. Ensuite, le premier pays africain, c'est le Nigeria. Et le premier pays européen, donc c'est la France. Et là, on a d'autres pays qui sont également très actifs et qui sont en forte croissance. Il y a les États-Unis actuellement qui, je pense, sont passés en 4e position au dernier chiffre. Et donc on reçoit des applications également de plusieurs pays. On reçoit des applications du Pakistan, d'Arabie Saoudite, de la région. Donc c'est vraiment un application store qui n'est pas limité à un pays. Donc là, on a une petite infographie, cartographie plutôt des pays qui accèdent au store. Donc on voit bien qu'on a le croissant des pays arabo-musulmans. Donc ça part de l'Asie jusqu'en Europe, avec bien sûr en premier l'Inde et l'Arabie Saoudite. Un petit zoom pour voir ça de plus près. En termes de terminaux, donc on a différents types de terminaux qui accèdent au store. Donc on en a dénombré à ce jour plus de 400, de 30 constructeurs différents. Le numéro 1, bien sûr, reste toujours Nokia dans la région, même si ils ont un peu de retard par rapport aux nouveaux smartphones. Mais en nombre, ça reste quand même les terminaux qui sont le plus présents. Et bien sûr, en contrepartie, on voit que les terminaux stars, en tout cas qui téléchargent sur le store, ce sont les Android et les iPhones. Donc là, en termes d'applications, on a 13 catégories d'applications. Donc vous les voyez là, ça va du Coran à même des applications qui sont plus destinées aux femmes ou aux enfants, apprendre l'arabe et également du contenu vidéo, audio avec des sourates du Coran, des vidéos, des speeches
Et donc, en termes de contenu, on a actuellement atteint 300 contenus. Donc, c'est dispatché entre les applications. On a à peu près 180 applications. Le reste, donc 50 contenus de type wallpaper et 70 en audio. Et là, vous avez le top 10 des téléchargements sur le store. Donc, les applications Prayer Time et surtout les applications des développeurs de Guided Ways qui sont de qualité et qui ont un fort succès.